Bonjour tout le monde et bienvenue dans The Bilan, l'émission qui passe en revue les films ou les séries que j'ai vus et faire une sorte de petit bilan après l'avoir vu. Et aujourd'hui, ça sera pas un film ou une série télé, ça sera une sorte de gloubi-boulga de tous les animés de l'été que j'ai vus. J'ai fait des mangas chauds sur eux et maintenant je vais dire ce que j'en ai pensé une fois que la saison ou demi-saison est terminée, parce que j'ai pas forcément envie de faire 15 vidéos pour parler de 15 animés différents, autant faire une grosse vidéo qui condense tout ça et parler juste très rapidement de l'animé, qu'est-ce que j'ai pensé après avoir vu plusieurs épisodes, parce que finalement le manga show c'est après 3-4 épisodes. Là, après avoir vu toute la saison, qu'est-ce que j'en ai pensé, en bien ou en mal. Ça ressemblera un petit peu aux lectures du mois dans le format, ça sera vraiment un morceau en 2-3 minutes, qu'est-ce que j'ai pensé. Voilà, donc let's go. On va commencer d'abord avec My Hero Academia, parce que j'ai vu la fin de la seconde partie de la saison. Donc maintenant que j'ai vu ça, je vais pouvoir parler globalement qu'est-ce que j'en ai pensé. Voilà, My Hero Academia saison 2. J'avais raison, je l'avais deviné. En même temps, ce n'est pas très difficile, vu que je lis le manga. Mais comme je l'ai dit dans mon manga show, j'étais sûr et certain que l'animé irait jusqu'à l'examen où chacun des élèves affronte un professeur. Très clairement, quand j'ai vu le rythme du tournoi scolaire, là, tout ça, je me suis dit, c'est sûr et certain que la moitié de la saison 2, ça sera l'examen, qu'ensuite on va avoir 5-6 épisodes sur Stein, et ensuite on va voir quelques épisodes pour l'examen, et que ça se finira quand ils iront au camp d'été, qui est un arc de ouf. Moi je lis le manga, j'ai lu les scans, je me suis arrêté quasiment là où on est en tome français, donc après ça va être de la découverte par rapport au tome français, et très clairement, là où j'en suis au tome français, donc ceux qui veulent poursuivre la lecture de My Hero Academia en manga, le tome 9, c'est la fin de la saison 2. Donc si vous voulez maintenant voir la suite, découvrir la suite, le tome 9. Voilà. Et ce qui se passe après le tome 9, c'est déjà une dinguerie. Et ce qui se passe après le tome 10, donc, qui est sorti en ce moment en France, c'est aussi une dinguerie. Donc voilà, très clairement, je pense que vous avez kiffé. En plus, la saison 3 est déjà annoncée en même temps. C'est le gros shonen du moment. Donc c'est logique que il y ait une troisième saison très rapidement. Surtout que il y a quand même un rythme assez particulier du fait que quand même on a eu quoi, une trentaine d'épisodes, ça reprend que même pas les 10 premiers tomes. Donc à chaque fois, il y a quand même un rythme assez lent, je trouve, par rapport au manga, où quand tu te rends compte que la saison 1, 13 épisodes, c'est 2 tomes. Alors pour comparer, One Punch Man, la saison 1 de 12 épisodes, c'est 7 tomes. Sachant que dans les tomes de One Punch Man, il y a beaucoup de bonus. Donc il n'y a pas le même rythme, mais ça reste quand même cool à voir. Nanamaru Sanbatsu ou Fasted Finger Fist, une très bonne surprise. Franchement, quand j'ai vu la série, j'ai dit dans mon manga show, très clairement, ça allait pas très loin. C'est une vulgaire histoire de quiz, donc on transpose le genre shonen neketsu sportif sur du quiz. Comme quoi les japonais n'ont aucune limite. Et franchement, je me dis, bon, est-ce que ça va m'intéresser jusqu'au bout? Oui, très clairement, je suis allé jusqu'au bout de la série et ça m'a tenu en haleine. Alors déjà, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un tournoi. Donc, quand tu vois un tournoi arriver, tu dis, bon, souvent, il va y avoir plein de personnages, ça va être des affrontements de ouf. J'ai regardé pour ça. En plus, il y a pas mal de règles et ça change assez régulièrement. Donc, du fait qu'on n'est jamais lassé par les règles qui sont redondantes, et ça pimente un petit peu les quiz. Notamment, il y a un passage dans le tournoi où la règle c'est quand tu gagnes des points, 3 points maximum, tu peux les donner à toi ou les enlever à d'autres. Donc ce qui fait qu'il commence à avoir des gamblings genre si je lui enlève 2 points, au prochain tour il pourra pas gagner et il commence à avoir plein de stratégies là-dessus. C'était vraiment cool, même si c'est assez limité, mais ça devenait assez intéressant ce truc-là, bon, pas très exploité. Mais franchement, ça m'a tenu en haleine durant 12 épisodes. Après, j'ai peur que, comme c'est tiré d'un manga, que le manga s'essouffle un petit peu, parce que finalement, quand tu vois le speech, tu te dis bon, ça va pas faire 150 tomes le truc, hein, très clairement. Je pense que passer 10 tomes, tu en auras fait le tour et que tu en seras très vite lassé. Donc, à voir s'il y a une saison 2, à voir si ça sort en France. Mais très clairement, ça reste sympa, mais c'est pas le manga qui va révolutionner le genre. Très clairement, si vous regardez un animé cette saison, c'est pas celui-là. Vatican Kiseki Shosakan ou Vatican Miracle Examiner, des prêtres qui enquêtent sur des miracles divins pour prouver que ces miracles ne sont pas l'œuvre du Tout-Puissant.
Ça m'a vendu du rêve, franchement, quand j'ai vu le speech, je me suis dit, non mais ça a l'air vraiment cool. Et c'est assez inégal, hein. Franchement, il y a des arcs qui sont super bien, d'autres qui sont moyens. Par exemple, le premier arc, qui est pour moi juste ouf, franchement, la conclusion, je dis, non mais, ils ont osé faire ça. Ensuite, le deuxième arc, qui était assez cool. Le troisième, j'étais clairement moins dedans. L'arlequin fauche-le ta tête, là, machin. J'étais pas dedans. Et les deux histoires one-shot, ils m'ont pas trop marqué. Dans l'ensemble, c'est assez inégal. Ça reste assez sympa. J'aime bien le speech. Mais très clairement, c'est pas l'animé qui m'a le plus marqué cette saison. Seiyuki Roller Blast, donc la 4ème saison de Seiyuki. Et c'était un peu court en fait, hein, franchement, 12 épisodes, dont 3-4 de flashback. On n'a pas trop suivi Goku et sa bande, c'était un petit peu court, et j'ai l'impression qu'ils ont pas trop avancé en fait dans leur quête. Finalement, hein, je prends un exemple, hein. Ça c'est le début, c'est la saison 1, ils ont fait ça, saison 2, saison 3, voilà, saison 4, ils ont fait ça. Saison 4, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça, surtout leur chemin d'avant. Du fait que la série, cette saison est assez courte, et du fait que j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup avancé vers l'ouest en fait. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont même tourné en rond, même qu'ils ont même régressé des fois. Voilà. Donc j'étais un peu perdu, et ça c'est aussi du fait que ça fait très longtemps que j'ai vu les 3 saisons de Seiyuki, donc j'ai très peu de souvenirs des saisons précédentes. Et donc j'étais un peu perdu dans mon visionnage, mais ça reste cool, et franchement, j'étais super content de revoir Sanzo et sa bande, vagabonder sur Jeep, dragon, et dézinguer des monstres, mais j'ai l'air des monstres, des démons à tout berzingue, ça c'était vraiment cool. Mais franchement, il faudrait que je me remate les 3 autres saisons, je pense que je savourais un peu plus cette 4ème saison, parce que j'étais très clairement perdu. Shukoku no Altaïr, un de mes coups de cœur de cette saison. Franchement, l'animation, les OST, l'univers, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve Altaïr sur bien des points supérieur à Arslan. Et pourtant, je kiffe le style de l'auteur de FMA. Franchement, j'adore son style, mais l'histoire est pas terrible, hein. Ça reste sympa, mais franchement, j'ai préféré Altaïr. Franchement, ce qu'on a eu en 12 épisodes pour l'instant, ça m'a donné plus envie de lire le manga que Arslan. Arslan, j'ai lu parce que franchement, j'ai envie de voir un peu plus la suite, même si pour l'instant, manga français, on n'est pas très loin de l'animé. En fait, on n'a même pas encore dépassé l'animé, donc ça fait un peu chier. Mais sinon, retournons sur Altaïa. Franchement, le héros, je l'aime beaucoup. Et alors, l'univers qu'on a bien plus exploré que Arslan en quelques épisodes. Franchement, on a vu quoi? On a vu une ville forteresse entourée d'une falaise, c'était un truc de ouf. Il y avait même une bataille. On a vu un petit peu comment gérer la politique dans le monde de la Turquie. On a vu une sorte de ville Venise, empire naval de ouf. On a même vu des pays alliés des sultans de la Turquie. On a vu tellement de choses en 12 épisodes, et franchement, quand tu vois Arslan, tu fais il allait voir un peintre, et voilà, il est allé dans une forteresse. Il y avait moins ce dépaysement en fait. Là, franchement, Altaïr, j'en ai vu tellement, mais il y avait tellement de choses, que ce soit les musiques, que ce soit les décors. Franchement, j'ai pris mon pied. The Réflexion, très déçu. Très clairement déçu. Je l'attendais de ouf cet animé. Franchement, je me suis enjaillé sur la bande-annonce. Quand je l'ai vu, je dis oh putain. Quand vous avez vu ma vidéo sur Ultimo et sur Heroman, franchement, quand j'ai vu The Réflexion, je vais me dire non, très clairement, là c'est bon, Stanley va nous faire un putain d'animé, va nous faire un putain de manga. Et quand j'ai vu les premiers épisodes, j'étais content, mais quand même un peu méfiant. Et voilà, encore une fois, Stanley, l'animation japonaise, ça marche pas des masses. Visuellement, j'aime beaucoup le parti pris, hein. Franchement, il y a un petit design qui est vraiment cool, qui a un petit côté comics, un petit peu genre on fait avec des boules ficelles. Ça passe, moi j'aime beaucoup, il y en a qui diront oh, c'est nul. Non, c'est un parti pris artistique qui est vraiment cool. Par contre, l'histoire, elle est molle du cul. Franchement, j'ai pas encore fini la saison, mais c'était chiant en fait. Là, j'en suis à l'épisode de 8-9, et j'ai pas envie de continuer parce que il se passe rien, et quand je me dis il en reste encore 3, j'ai l'impression qu'ils ont rien fait en 9 épisodes. C'était long, c'était chiant. Il y a eu des combats sympas, il y a eu des pouvoirs sympas, mais c'était chiant, voilà, c'était chiant. Et pourtant, ça me fait chier, mais j'attendais de ouf cet animé. J'étais vraiment enjaillé quand j'ai vu la BA. Et non, là, c'est déçu. Ballroom et Yukoso ou Welcome to the Ballroom. Mon gros coup de cœur de cette saison. L'animation de dingue, le sujet de dingue, les OST de dingue. Franchement, quand j'ai vu ce truc arriver, je me suis dit, est-ce que moi,
24 ans, 100 kilos au compteur. Est-ce que je vais m'enjailler sur un animé sur la danse de salon? Eh ben très clairement oui. Franchement j'ai kiffé et je pense à juste titre que c'est sûrement le meilleur animé cette saison. Très clairement là je le dis haut et fort. En tout cas c'est mon animé préféré cette saison parce que j'ai été surpris et parce que c'est bien. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu Ballroom et Yukoso ou Welcome to the Ballroom, allez-y, surtout qu'on est à la moitié de la saison. Donc il va y avoir encore 12 épisodes qui vont arriver. J'ai vu le premier épisode parce que l'opening a changé. Ça annonce du lourd. Il y a l'air d'avoir des confrontations de danse qui vont être dingues. Donc j'ai hâte de voir ça. Et j'espère qu'un éditeur va se risquer à nous sortir ça. Je dirais Kurokawa parce qu'ils ont déjà sorti un manga sur la danse de ballet. Il y a un truc comme ça. Je l'ai vu, je l'ai pas commencé, ça m'intéressait pas. Je pense qu'ils ont les couilles de le sortir. Sinon, ça sort chez quelqu'un d'autre, j'achèterai parce que franchement, j'ai beaucoup kiffé cette série. En gros, qu'est-ce que je te conseille pour cette saison? Déjà, Ballroom et Yukoso, ou Welcome to the Ballroom, parce que le sujet, parce que l'animation, parce que les OST, parce que c'est cool. Deuxièmement, je te conseille Shukoku no Altair, parce que l'univers, parce que l'animation, parce que les OST, parce que c'est bien, franchement. Tu vas être dépaysé en voyant ça, c'est comme un peu comme Maggie, voilà. Sans magie. Et troisièmement, je te conseille Vatican Kiseki Shosakan ou Vatican Miracle Examiner, parce que c'est sympa et que l'idée je l'aime beaucoup, même si des fois c'est inégal. Donc franchement je te conseille ces 3 animés. Alors avant de se quitter, on va parler rapidement de ce qui va arriver la saison prochaine, donc à savoir les animés de l'automne 2017. Alors moi, il y a au moins 6 séries que j'ai envie de voir, plus une suite, ce qui fait 7 séries. C'est un peu beaucoup, même si je pense qu'il y a des trucs que je vais quitter avec le temps. Déjà, il y a Black Clover. J'ai fait un manga à chaud il y a plus d'1 an. C'est mon premier manga à chaud sur la chaîne. Et j'ai beaucoup kiffé ce manga. Je pensais pas le kiffer. Très clairement, quand j'ai vu le sujet, je dis bon, je sens que ça va être un truc que je vais pas aimer. Et avec mes lecteurs du mois, vous vous rendez compte, j'aime beaucoup Shonen. Et pour l'instant, on n'entend pas parler. Tout le monde dit ah, surcoté. Non, c'est pas encore surcoté. Là, il va y avoir l'animé. Là, ça va être surcoté, les mecs. Là, vous allez voir, tout le monde va en parler sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On va être inondé de Black Clover en disant c'est la meilleure chaîne de tous les temps. Vous allez voir. Lundi, l'épisode sort lundi. Là, on est samedi pour moi. Il va sortir dans 2 jours. On va être inondé. Voilà, je le dis. Last Hero Inuyashiki. Alors, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps sur Gantz, donc va la voir si tu connais pas Gantz. Et je lis le manga. Et très clairement, j'attends avec impatience cette série, et j'attends beaucoup d'animation, parce que ça va être de la 3D, mais franchement cette série, je pense que vous allez kiffer, parce que un petit vieux qui a des super pouvoirs de robot, voilà, ça vend du rêve. Ancien Magus Bride, alors j'ai vu qu'un OAV sur les 3, et j'ai pas encore commencé le manga, tout le monde m'en parle en disant c'est très bien, alors je vais voir l'animé, si ça me plaît, c'est sûr et certain que comme Altair, je vais commencer le manga. Alors, peut-être pas tout de suite, en tout cas, il sera dans ma liste de mangas à commencer à acheter. Voilà. L'ère des cristaux et les enfants de la baleine. Alors, je parle de ces 2 animés en même temps parce qu'il y a 2 raisons qui font que j'ai envie de les commencer. Déjà, parce que j'ai pas encore commencé le manga. Deuxièmement, parce qu'on m'en parle depuis pas mal de temps. Et que si je kiffe ces animés, bah très clairement, je vais commencer un jour le manga. Il sera dans la fameuse liste un petit peu comme Ancien Magus Bride. Et si je parle de ces 2 là en même temps parce que c'est chez le même éditeur, et j'attends beaucoup plus des Enfants de la Baleine que l'ère des cristaux, parce que j'ai vu un petit peu le tome des Enfants de la Baleine, j'ai vu un petit peu ce qu'il y a dedans, j'ai vu les dessins, très clairement ça va être ouf, donc je veux voir ce que c'est dans l'animé, et si l'animé me plaît, très clairement, c'est sûr et certain, je l'achète, j'achète les 8 tomes d'un coup. Kim's Game, j'ai lu le manga, c'est un peu osef, alors je vais regarder un petit peu l'animé pour voir ce que ça donne. Et très clairement, je vais sûrement pas le poursuivre jusqu'au bout. Et le pire avec ça, c'est que je pense que ça va percer de ouf. Je pense que tout le monde va nous en parler en disant que c'est un super animé, alors que c'est pas si ouf que ça. J'ai lu le manga, c'est sympa, mais très clairement, c'est pas le meilleur truc de tous les temps. Alors, la suite qu'il y a après, parce qu'en plus, il y a eu 4 arcs de ce truc-là, c'est sûr et certain que si cet animé marche, on va voir les 4 arcs, et ce qu'il y a après King's Game, c'est pas terrible non plus. Food Wars saison 3, donc qui est le seul animé de cette saison qui est une suite d'un animé déjà vu. Mon frère a regardé récemment les 2 saisons et on va regarder ça ensemble. Et je pense que grâce à lui, je vais vraiment regarder la saison jusqu'au bout parce que la saison 2, je l'ai pas finie, très clairement.
parce que c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que quand j'ai déjà lu un manga, souvent je suis moins motivé à voir son animé parce que je sais ce qui se passe dedans. Donc je me dis pas, ah la semaine prochaine faut que je rate ça. Souvent je me dis, ouais je m'en fous, je regarderai dans 2 semaines, et dans 3 semaines, dans 4 semaines, et finalement, arrivé à la fin de la saison, j'ai toujours vu aucun épisode. Et donc j'ai pas envie de me taper les 10 épisodes d'un coup, donc je dis adieu. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la saison 2 de Food Wars. Et avec mon frère, je pense qu'on va se motiver l'un l'autre. Donc on va regarder la saison 3 ensemble. Surtout que je sais ce qui se passe, comme je l'ai le manga. Et c'est une dinguerie, franchement, l'arc qui arrive, c'est une dinguerie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les animés de l'été 2017. Il y avait quand même pas mal de bonnes choses. Mais moi maintenant, je vais vous quitter. Donc avant de se quitter, petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao!